petit patron. Un, deux. Petit patron. Rumdadia, vous êtes prêts? Yelwa, vous êtes prêts? Bonsoir Garoua. Vous allez bien? Je m'appelle Petit Patron, célibataire, mon numéro passe. Je viens de Maroua. Quand on parle de Maroua, les gens voient le mauvais état de route. Quand on parle de Maroua, les gens voient l'inondation. Quand on parle de Maroua, les gens savent déjà que quand on porte le cache-nez, ce n'est pas pour le corona, c'est pour la poussière. Mais moi, je suis venu vous dire une chose. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Je suis venu démentir ça. Tout ce qu'on dit de Maroua, c'est vrai. Quand vous me voyez, et les blancs. Un, deux. Quand vous me voyez comme ça, je joue quel poste? Je joue quel poste? Regarde-moi le gars de Rumdadia là. Carton rouge. Sors. Vite. Bon, reviens. Ouais, les gars de Garoua. Le gars dit que je suis défenseur. Et on va arriver à la Coupe du Monde là même. Voilà, moi, je suis arbitre. Mais avant d'être arbitre là, mon rêve ce n'était pas d'être arbitre. Moi, mon rêve c'était d'être un grand comédien comme Jean-Michel Cancan, Michel Gou, Barack Obama. Bon, pour Barack Obama, lui, c'était plus pour sa taille en fait. Et c'est comment le père? Je te parle de mon rêve, tu ris. Moi, je voulais être comédien. Et quand j'ai senti ma vocation, je suis allé voir mon père. Bah, j'ai réfléchi. Je veux être artiste comédien et je veux vivre de ça. Ouais. Allô, c'est la police. Je vous appelle pour signaler un meurtre. La victime a été tuée comment? Non, il n'est pas encore mort. Oui, c'est vrai qu'il y a le couteau, la matière et tout. Je n'ai pas encore décidé. Dès que c'est fait, je vous rappelle. Mon papa était en colère. Il était fâché. Les veines sortaient sur sa tête comme ça, comme quelqu'un qui avait la diarrhée. Sa tête est devenue rouge. Et la fumée a commencé à sortir dans ses oreilles. Mon papa a récupéré l'arme du crime.
Mon papa tenait en main l'arme avec laquelle il devait me tuer. Le pain chargé avec le haricot. Et le pire dans ça, c'est qu'il y avait le piment. Petit patron, tu as dit que tu veux devenir quoi? Moi, j'étais terrifié, j'avais peur. La seule chose qui est sortie de ma bouche, arbitre. Je veux devenir arbitre, papa. Sage décision. Et je suis devenu arbitre. C'était pas seulement parce que j'avais peur de mon père. Je me suis rendu compte en étant arbitre que je travaillais avec les comédiens. Est-ce que vous savez que les footballeurs sont des très grands comédiens? Les footballeurs. Vous avez vu le spectacle que donne un footballeur quand on le tacle? Coach! Ah! Rupture du ligament. Claquement du fémur. L'os du cerveau. Coach! Coach! Dis à ma femme que je l'aime. Qu'elle prend soin de nos enfants. Facebook est mauvais. Toi devant ton téléviseur, quand tu vois ça, tu es sûr que ce gars est mort. Mais dès que l'arbitre siffle la faute, bip, le gars se lève. Il part tirer et puis il marque. De vous à moi, ce n'est pas la comédie ça. Sachez que les footballeurs et les comédiens, c'est pareil. Et je vais vous dire une chose. Dans notre famille, il y a toujours un tonton quand il te voit. La question qu'il te pose. Alors, fiston, tu deviens quoi? Moi, mon oncle m'a vu. Il m'a dit que, mon fils, tu deviens quoi? J'ai dit, tonton, je suis arbitre. Mon oncle m'a regardé longtemps. Après, il a fait ça. Donc, tu es policier et tu ne m'as pas dit. Il dit, mais tonton, je suis arbitre. Ouais, je te dis que tu es policier, accepte. Tu travailles avec le sifflet, oui ou non? Tu as une tenue, oui ou non? Tu es policier. Et c'est là où je dis à mon tonton que est-ce que les policiers ont la VAR? Assistance vidéo. Vidéo assistance review. Ce dispositif de 12 millions de caméras braquées dans le stade, montrant l'angle, même les angles morts, la VAR voit. La VAR est tellement bien que même ce que tu as pensé dans ta tête, on a déjà filmé. Mon oncle est un petit patron. Donc tu veux parler des caméras. Les policiers ont les caméras. Ils ont la VAR. Quand tu traverses le carrefour, il y a les caméras de surveillance là. C'est la VAR des policiers. Le radar pour regarder les vitesses, c'est la VAR des policiers. Donc, tu es policier. Est-ce qu'il y a les policiers dans la salle? Bonsoir les collègues. Pour ceux qui n'ont pas compris la VAR, ah, le monsieur, si je ne sais pas. T'inquiète, Jean-Jacques. Ta copine t'a dit non. La VAR, je veux t'expliquer bien ce que c'est la VAR. Classico. Real de Madrid joue contre Coton Sport. Tu as misé sur la victoire du Coton Sport pour gagner 2 millions. 90e minute du match, 0 but partout. 1 minute de temps additionnel. À 10 secondes de la fin du match, Soy Boumarou marque.
Vous venez de gagner 2 millions, monsieur. C'est là que tu prends ton téléphone, tu appelles. Allô? Oui, enlevez la voiture. J'ai l'argent. Enlevez la voiture. Oui, maintenant. Oui, barman, tu en as tout le monde. Oui. Quand tu finis d'appeler, l'arbitre est déjà devant la VAR. Tu vois seulement, il fait comme ça. Monsieur, votre maison que vous avez enlevé la voiture là, il va pleuvoir sur vous. Les casiers de bière que vous avez donnés à tout le monde au quartier là, et ils ont pu Isembek. Et ce sont les gars de Roum de mélanger avec les gars de Yelwa. Vous allez payer. C'est ça la VAR. Maintenant tout le monde a compris la VAR, non? Voilà, je m'en vais boire de l'eau. C'est mon metteur en scène qui m'a dit que je dois boire de l'eau. Ah, on appelle ça la perturbation. Suivant. C'est suivant. Et la VAR a pris une ampleur mondiale. Même dans mon village à Kaélé, il y a la VAR. Perturbation. Suivant. Moi là on m'a donné 10 minutes. Si vous voulez donner là, il y a mon manager, il est assis là quelque part, vous lui donnez l'argent. On devait donner au manager, c'est le manager même qui vient donner encore. Donc, je vous disais que le système VAR a pris une ampleur mondiale. Même temps, concentrez-vous sur moi, c'est moi l'artiste. Laissez l'argent. Laissez. Merci beaucoup, les grands qui me soutiennent. Concentrez-vous sur moi. Donc, la VAR a pris une ampleur mondiale. Même dans le championnat de vacances à Kaélé, chez moi, il y a la VAR. Vous connaissez les championnats de vacances dans les villages, non? Pendant la saison pluvieuse, le terrain est rempli d'eau. À gauche, à droite, il y a les supporters. Chacun a caché un bâton ici, un gourdin sous sa chemise. C'est le genre de gourdin que ça tourne comme ça là. Ça, c'est les supporters. Vous-même, vous sentez qu'il y aura un autre match après. Et le lointain, non, vous voyez les femmes rentrer. Il y a une femme là. Elle a un enfant au dos, un à la main et 2 dans son ventre. Les 2 équipes dans nos villages, on n'a pas l'histoire des maillots là. Dans nos villages, on n'a pas de maillots. L'équipe A enlève le haut. L'équipe B enlève le short. Et c'est pas tout le monde qui porte le Bermuda, donc imaginez. L'arbitre de mon village, il s'appelle Boubalope. Il était chaud à mort, comme les gars de la FIFA. Haut jaune sur noir, bas et crampons Adidas, chrono, carton rouge et jaune. Il avait son couteau. Il avait également l'oreillette pour communiquer avec la VAR. Mais seulement que l'oreillette de notre arbitre là, c'était l'oreillette Bluetooth. C'était connecté à son téléphone. Il écoutait la musique. Pendant les échauffements, les joueurs. Mais les joueurs aussi ont les échauffements bizarres. Hein. Les gardiens.
L'arbitre également faisait l'échauffement, mais au rythme de la musique qui était dans son casque. Voilà ce que ça a donné. La musique qui était dans le casque de l'arbitre. Voilà ce que ça a donné. Voilà les gens qui sabotent les spectacles des gens. Applaudissez pour le Didier. Et donc, ça, quand vous voyez ça, vous sentez que le match va chauffer, non? Dès que le match a commencé, ça allait dans tous les sens. On se dit que, où est l'arbitre? L'arbitre là est où? Mais pendant ce temps, dans l'oreille Bluetooth de l'arbitre, c'était ça. Voilà, allez-y en ordre s'il vous plaît, en ordre. Les applaudissements c'est en ordre. L'arbitre, il n'était pas dans le match. Son problème là, il n'était pas avec quelqu'un. Mais à un moment donné, on était étonné, on a seulement entendu. Il a sifflé la faute. Mais il n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il fait? Va. Quand l'arbitre arrive devant la VAR, je vous rappelle, c'est à Kaélé, dans mon village. Il était devant la VAR. Il n'y avait pas l'écran. À la place de l'écran, c'était un marabout. Avec 22 courriers montrant la position exacte de chacun des joueurs. Il avait une calebasse d'eau. Et puis le marabout dit à l'arbitre, Miandi Kowadima. Quand il y a équipe à Tolo, on a été pour jouer. Où est le rapport? Moi, quand j'ai vu ça, je suis parti. Sérieux. Il va encore boire de l'eau, mais c'est l'argent qu'il y a dedans, donc je bois l'argent. Quand j'ai vu ça, je suis parti voir le Lawan. Il dit Barkama, mi japiti on, mi kalwe, jamase mo yelemo. Je suis parti. Mais maintenant, où est Ousmane Sali? Où est Ousmane Sali? Même s'il ne vient pas, je vais seulement qui dit oui. Où est Ousmane Sali? Imaginez s'il y avait la VAR dans toutes les situations de la vie. Je vous laisse une minute, imaginez. Discutez entre vous. S'il y avait la VAR dans toutes les situations de la vie. S'il y avait la VAR à l'école. Le papa là seulement fait comme ça. Tu sens que c'est le genre que mon voisin et mon berger, je ne manquerai de... S'il y avait la VAR dans toutes les situations de la vie, imaginez ce gars qui va dire à sa copine, je ne suis pas le père de ton enfant, va chercher l'auteur de ta grossesse. Va. Est-ce que la position si même ça donne la grossesse toi aussi? S'il y avait la VAR dans toutes les situations de la vie, ce gars qui allait dire ce n'est pas moi qui ai volé, je jure, ce n'est pas moi, si
vous voulez sentir ma bouche. Ah! Va. Le même gars. Pardon. Je n'ai pas fait exprès. C'est le diable qui m'a corrompu. J'étais assis ma chose. Il est venu, il a pris ma main. Il m'a amené à la cuisine. La marmite s'est ouverte seule. Le diable a possédé les viandes. Les viandes ont commencé à sauter dans ma bouche. Quand la viande venait dans ma bouche, ça a commencé